Mamma, sabe por qué perché mi corazón. Ho visto Maradona, ho visto the King Lion. Mufasa. Comment on va? Ou Simba, peut-être. Non. Tant que tu n'es pas l'horrible Scar. Bon, faut connaître ces classiques, hein, c'est-à-dire j'en ai bouffé, ouais. j'en ai bouffé du Roi Lion. Alors, le King Lion, oui. Prêt pour ce carré d'as, 38e journée, il a fallu encore ramer, gratter. Non, ça a été un peu mieux. Je suis prêt, mais je suis très très triste que ce championnat finisse parce que les Africains ont tellement animé ce championnat. Oh. Ah bah oui, ils ont été là, ils ont été partout. Grâce à eux, ce championnat a été très intéressant. Ah bon, surtout grâce aux Africains. Ah bah il y a eu après il y a à manger pour tout le monde, mais moi j'ai comme l'impression qu'ils ont été pas mal. Ils ont été à la hauteur, c'est vrai. Alors l'as de cœur. L'as de cœur. Alors là, tu vois, moi si je te dis les meilleurs défenseurs du championnat, je suis sûr que tu vas me parler de Thiago Silva, Luis. Je subodore que tu repars encore dans une forme de folie. Il va y avoir encore des Romario et des Roberto Carlos qui vont... Là, je vais te parler... C'est qui? Il y a un gars qui est bien meilleur que Thiago Silva. Ouh là là, mais en tout cas, il est plus prolifique que lui. Il a marqué 6 buts. Il a pris que 3 cartons jaunes dans la saison. Il a fait 2 passes décisives. Voici un arrière intéressant. Et alors Et alors Mais de Reims, Aïssa Mandi. L'Algérien. Aïssa Mandi. Tu sais qu'au début, je croyais qu'il s'appelait Alsa Mandi. Parce qu'il y a un joueur uruguayen, attaquant, côté droit, Coupe du Monde 86, qui s'appelait Alsa Mandi, qui avait ouvert la marque contre l'Allemagne, score final un but partout, égalisation de Klaus Allofs. Enfin bon, ça c'est pour l'histoire. Et comme je me disais, il y a Alsa Mandi, chaque truc, alors que c'est Aïssa. Ne pas confondre avec... Aïcha, écoute-moi, Aïcha, t'en vas pas. Donc Aïssa, et plus loin, Mandi. Mais avec un I. Pas comme les Mandi d'Afrique de l'Ouest qui ont un Y. Avec un I. Donc il a marqué 6 buts, le Lascar. 6 buts, il a vraiment fait une saison vraiment extraordinaire. Ces buts ont permis justement à cette équipe rémoise de rester parmi l'élite. On aura l'occasion encore de le voir. Peut-être pas à Reims, on ne sait pas encore, parce qu'il y a quand même pas mal de clubs convoités qui le convoitent. Avec des stades pareils. Il fait une très bonne Coupe du Monde avec l'Algérie, sur les ordres du coach Vaïd. D'ailleurs, c'est lui qui l'a sélectionné, qui était pratiquement l'homme de base de cette défense algérienne. Donc c'est un homme à suivre, il est jeune, il a 23 ans, je pense qu'on risque de le retrouver encore très Aïssa Mandi à suivre. Et tu sais qu'il y a 2 saisons au Parc des Princes, j'y étais, et c'est là où je l'ai découvert, et il avait marqué 2 buts. 2 buts, exactement. Contre son camp. Et oui, et 2 buts contre son camp. Le pauvre, il n'avait pas eu de chance. Mais oui, c'est comme ça, c'est l'histoire. C'est pas mal, il est quand même destiné à marquer les buts. Il est destiné à marquer les buts. Voilà. Alors, l'as de pique. Alors là, on va à l'as de pique. Alors là, c'est un joueur curieux. C'est un Sénégalais. On l'a découvert, il a joué en Roumanie, du club de Cluj. Ah oui, je pense vois. que les Marseillais peut-être s'en souviennent, notre petit Marseillais. Du côté de l'OM, c'est l'OM qui l'a fait venir en Ligue 1. C'est l'OM qui l'a fait venir, on l'a découvert. Il s'appelle justement Modou Sogou Pape. On l'appelle tous Modou. C'est un joueur qui est un peu étrange, c'est un joueur qui était intéressant. Au départ, parce que c'est un joueur qui allait vite dans la profondeur. Oui, il est comme ça un petit peu. Pas très épais, mais un joueur qui allait, comme je le disais, qui allait très vite dans la profondeur. Bon petit dribble, mais quelle maladresse des fois. Et des fois, il était un peu maladroit devant les buts. Sogou, c'est pour ça que... Mais un joueur vraiment avec un état d'esprit exemplaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'il est prêté à Evian. Par l'OM. Et il n'était pas au courant. Il arrive un jour à l'entraînement, lui dit non, c'est plus lui. Tu vois là-bas, de côté d'Evian. Il a pris ça avec humour, en espérant faire quelque chose d'extraordinaire. Il a été pas mal quand même. C'est un joueur intéressant. Il a fait des choses. Il a marqué des buts. Bon, peut-être pas assez suffisant pour revenir. On va te faire travailler devant le but. On va te faire travailler devant le but. Il faut qu'il travaille. On va te faire travailler devant le but. Il faut qu'il travaille. Et tu as la l'as de pique, c'est pas mal. Et l'as de trèfle. Alors là, l'as de trèfle. Toi, tu as connu, les Karlan Foster, les Basile Boli, les Moser. Mais là, je vais te parler d'un joueur qui aurait complètement eu à être titulaire dans cette équipe. Et je vais te parler... Je crois qu'il perd la tête. Je sais pas. Alors, je vais te parler du Camerounais, Nicolas Nkoulou, la fer de lance. Nkoulou, c'est pas mal. Nkoulou, c'est pas mal. C'est pas Moser, c'est un autre style, c'est un peu plus fin. C'est le Beckenbauer camerounais, t'as vu cette élégance qu'il a quand il a le ballon, toujours la tête relevée. Camerounais alors, il me rappelle peut-être, il a un côté Koundé.
Tu te souviens de Koundé, le libéraux Emmanuel Koundé, qui était un bon libéraux camerounais. Mais très calme, très serein. Kounou est un peu plus sec, un peu plus... Mais c'est vrai qu'il avait fait une saison très moyenne. L'année dernière, après en avoir fait une très belle auparavant. Et là, il a retrouvé son niveau. Pocher, il a été blessé. Il faut savoir aussi qu'il a eu un malheur dans la famille. Il a perdu son père. Tout ça, ça fait beaucoup pour un seul homme. Il a bien terminé la saison. Il a bien terminé. Et ça va aussi quand même avec les déboires, peut-être aussi, de l'Olympique de Marseille. Quand il a été blessé, la défense était bancale. Très important. La pierre angulaire de la défense. Exactement. De là à prononcer le mot Beckenbauer, je n'irai pas quand même. Non, moi j'osais parce que je me suis dit, il a une technique, il a une précision. Voilà, il a quelque chose. Il a quelque chose. Il était massif, il était costaud. Les enfants n'osaient pas trop se frotter à Koundé. Emmanuel, si tu nous regardes, parce qu'on nous regarde du côté du Cameroun aussi avec l'instant Roustan. Bon, oui, non, Nkoulou, très bien. Il a été encore bon contre Bastia. Il a été très bon. Et d'ailleurs, vous avez vu, il était invité récemment dans une chaîne cryptée. Il a dit tout le bien qu'il pensait de Bielsa. Il espère qu'il reste. Mais pourtant, il a fait un constat assez amer de la saison de l'Olympique de Marseille. Il a dit que clairement c'était un échec. C'était dommage parce qu'ils avaient montré dans la première partie qu'ils avaient le potentiel, mais ils n'avaient pas assez l'effectif trop restreint. Et à partir du moment où il y avait des joueurs blessés. C'est là peut-être qu'on peut reprocher à Bielsa d'avoir fait partir Dorias, parce qu'on sait que défensivement il y a eu quelques petites erreurs. Ça, c'est une autre histoire. C'est toujours autre chose. Et on termine avec le carreau. Alors là, on va terminer encore avec le Lillois. Celui-là qui a les dribbles vifs. Ah, encore lui. C'est un dribbleur d'une autre époque, lui, parce que des dribbles comme ça, j'en vois, moi, dans la cour, et notamment, justement, compte tenu de ses origines, c'est le petit Algérien, là. Marocain, bien sûr. Oui, franco-marocain. Marocain, Boufal, Et c'est vrai que dans la Médina, tout ça et tout, il y a des tas de gosses qui puent le football, quoi. Ça sent le football. Et au plus haut niveau, c'est difficile à exprimer ce genre de qualité. Et lui, il y arrive. Le dernier dribbleur qui avait un peu les dribbles un peu aiguisés comme ça, c'était qui? C'était encore du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'était pas Waddle, Didier? L'un des derniers dribbleurs qu'on a connu un peu aussi, un peu insolent, un peu comme ça. Ce qui m'inquiète un peu, c'est tes comparaisons, si tu veux. Quand tu mets Waddle, Sofiane Boufal, Nkoulou, Beckenbauer... Au niveau de l'insolence de ces dribbles. Ah oui. Parce que c'est surtout là que au niveau de l'insolence, c'est pas faux. C'est ça. Parce que faire ce genre de choses... Et attention peut-être, parce que tu sais qu'on n'a pas toujours le sens de l'humour au niveau des défenseurs, et ça peut passer un peu pour du chambrage, entre guillemets, des fois. Effectivement, et à un moment, ce qui se passe, c'est coupé en deux... Mais on coupe moins en deux maintenant qu'à notre époque. Avec la télévision, il n'y a plus des Moser ou des Boli qui savaient te remettre. Tu faisais pas deux fois le même dribble. À cette époque-là, tu vois, Waddle, il arrivait quand même. Et tu sais une anecdote, chaque fois qu'il jouait contre Lizarazu, Waddle, Lizarazu qui est quand même tonique, etc. et tout, il disait à Boli dans le couloir, il dit, lui, 3 fois, je vais le coucher. Et il le couchait chaque fois, 3 fois sur des fans de corps et tout, parce que l'autre, il partait. Bon, il était encore un petit peu jeune à l'époque, Lizarazu. Comme quoi, c'était possible et... Joueur intéressant. 3 passes décisives. 3 passes décisives. Parce que c'est un buteur, c'est un passeur, un dribbleur, un enchanteur. Il est même à sa 5e passe décisive cette saison. Il a vraiment fait des choses intéressantes. Et d'ailleurs, il y a quelques points en commun avec Nabil Fekir. Tous les deux, lui algérien, lui marocain. Tous les deux se tâtent un peu parce qu'il est présélectionné dans la liste. Il a réglé le problème. Et lui, pour l'instant, il ne dit pas oui au Maroc parce que peut-être il sent qu'il tape le chaud, le froid, voilà, ceci, cela. Et je vois encore un autre point en commun avec. Et je vois encore un autre point en commun avec Fekir. C'est que c'est 2 joueurs qui ont ébloui le championnat. Et qu'est-ce qu'il faudra là pour l'année prochaine? C'est surtout quoi? Confirmer, Didier. Ah oui, parce que pour Fekir, c'est la première saison en quelque sorte. Et Boufal, il était en 2e division à Angers, encore au mois de novembre. Exactement. Donc Angers est vraiment content. Il faut confirmer. Et Angers, qui monte aussi, content. Ils le vendent 3 ou 4 millions, je ne sais plus trop. Ils montent, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, mais ils aimeraient bien l'avoir maintenant en Ligue 1. Mais enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Et le pétrole, et les idées, et tous les trucs, c'est comme ça, quoi. Voilà. Oh, maman, sabe, porque... Perché mi corazon, ho visto Sami Pua. Ben oui, je fais des comparaisons. Maradona y Pua, puisque je fais des comparaisons avec Beckenbauer, Nkoulou. Tout est possible, les enfants.